Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien ce lundi matin et que votre semaine débute très bien. J'ai voulu commencer ce premier tour de partage avec cette petite vidéo de Samuel Eto'o qui, de passage du côté de Gambé, a constaté que la plaque sur lequel est mentionné Majesté Joseph-Antoine Bell était cassé, était divisé et était tombé, comme vous pouvez voir sur cette vidéo, sur ces images. Et il a essayé à son niveau de relever, de reconstituer. Bref, nous avons reçu la vidéo. Ça a été abondamment commenté hier, puisque c'est hier que j'ai eu à voir ça sur les réseaux. Ça a été commenté de part et d'autre. J'ai un tout petit commentaire à délivrer concernant ceci. Beaucoup de personnes disent, malgré ces multiples attaques venant de Joseph-Antoine Bell, Samuel Eto'o garde le sens du fair play. D'autres disent qu'il est très respectueux. D'aucuns pensent qu'il est très bon, le fait de relever cette plaque et essayer de recoller. Mais je pense que ça aura plus l'effet de réponse ou bien de buzz, plus que ce qu'on peut vraiment voir comme un fair play ou bien une bonne volonté de la part du président de la FECAFOOT. Je m'explique. Les amis, le contexte est particulier. Nous sommes actuellement en train de regarder la Coupe du Monde à la télé. Pas de la faute du président de la FECAFOOT, il faut qu'on le mentionne, ce n'est pas de sa faute. Mais nous attendons beaucoup maintenant du président qu'il pose des actes, c'est-à-dire qu'il mette les jalons pour notre qualification très prochaine à la CAN 2027 et à la prochaine Coupe du Monde sans beaucoup d'efforts, sans souci. Surtout que le calendrier de des éliminatoires de la CAN est déjà délivré. Ce serait une très bonne chose que nous nous concentrions plutôt sur les prochaines échéances pour assurer notre qualification et à la CAN et à la prochaine Coupe du Monde que de perdre le temps, parce que moi j'appelle ça la distraction. Ça va nous distraire de notre objectif. Notre objectif, c'est de relever notre football et c'est pour ça que nous soutenons le président. Donc pour ma part, je pense quand même que il n'a pas besoin de ces petites vidéos là. Ça peut être viral, ça peut faire même beaucoup de buzz, beaucoup de personnes vont parler de ça. Mais je pense que ça va nous distraire, ça va nous éloigner de nos objectifs. Les amis, ça c'est juste mon avis. Donc avant de venir en commentaire dire, ça c'est juste mon avis. Et quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Et nous aimons tous le président, on voudrait évoluer, qu'on fasse de bonnes choses ensemble, qu'on écrive des belles pages du football camerounais. Et de ce fait, on se doit aussi de lui dire, Président, concentrons-nous sur l'essentiel. Ne nous laissons pas distraire avec des futilités, des petites histoires comme ça. Ceci étant dit, les amis, nous avons par exemple l'influenceur algérien qui ne loupe aucune occasion pour nous chanter, qui ne loupe aucune occasion pour nous donner un petit coup. Depuis l'élimination de l'Algérie à Blida concernant la qualification à la Coupe du Monde 2022, il n'a jamais digéré cela. Et à voir ce post qu'il a eu à envoyer, il demande, voilà, quand est-ce que notre prochain match se joue à la Coupe du Monde. Il poste une autre photo où on est en train d'attendre, où on serait en train d'attendre notre avion pour les États-Unis. Il n'y a pas plus moqueur que ça. Et ce sont des choses qui ne seraient pas si jamais on était aussi à la Coupe du Monde. Et ce n'est pas la faute au président. Je le répète encore une fois de plus. Étant donné que c'est comme ça, concentrons-nous donc pour les prochaines échéances, concentrons-nous sur les prochaines échéances, on affecte nos âmes pour que nos prochaines sorties soient plus bénéfiques pour nos lions et pour notre football. Ne nous laissons plus distraire. Switchons maintenant sur la Côte d'Ivoire qui est bien arrivée du côté des États-Unis avec un accueil de la communauté ivoirienne, un accueil très très chaleureux comme vous pouvez voir là en image. Ils sont à bloc derrière l'équipe ivoirienne. Voilà, ils vont essayer de donner ce qu'ils pourront donner du côté des États-Unis pour cette grosse compétition mondiale qui va se dérouler dans quelques jours.
Les amis, nos lions, entre-temps, sont en vacances. Vous voyez là, Régis Mungui, vous avez vu Nagida. Bref, ils sont pleins comme ça, qui sont actuellement au pays, en train de se ressourcer. D'autres sont encore en train de travailler. Ils ont dit qu'on ne va pas se reposer, on va continuer à bosser jusqu'à la reprise du championnat. De l'autre côté, nous allons essayer de switcher sur Unisport de Bafang dans la MTN Elite One. Le championnat MTN Elite One entre dans sa phase de vérité, la phase la plus pressante. Nous avons ici Dynamo de Douala qui est toujours au talon de Unisport de Bafang. Unisport a gagné et également Dynamo de Douala a gagné. Ils sont juste à 3 longueurs. Du moins, ils sont distants de 3 points juste sur le classement. Ça veut dire que pour un mauvais faux pas de Unisport, Dynamo va le rattraper. Et nous tendons comme ça vers la fin de la saison, ce qui fait que on n'a plus droit à l'erreur. De plus en plus, on déplore le fait que tous les buts et des buts contestables de Dynamo, la majorité des buts de ces dernières journées sont sur penalty. Des penalties qui sont franchement discutables. J'ai eu à voir d'autres penalties où un joueur amorti et puis on pointe au point de penalty. Des penalties vraiment discutables. Et du coup, ça donne un peu encore des... Ça soulève encore les débats sur les arbitres de la MTN ou bien le niveau des arbitres de la MTN Elite One. On se demande si effectivement il n'y a pas de favoritisme ou bien si, bref, vous connaissez de quoi je parle, vous comprenez de quoi je parle. On va finir avec ces quelques images de ces lions qui sont, comme je le disais, du côté du Cameroun. Nous terminons avec ces quelques images de Christian Koffan qui allait rencontrer quelques fans et voilà, ils ont passé quelques moments joviaux ensemble. Je vous retrouve dans un autre tour au courant de la journée les amis et d'ici là, je vous souhaite un bon début de semaine. On est ensemble, ciao. Marcelo!